Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Mouvement Patrimoine. Donc, comme je vous l'ai annoncé dans les vidéos précédentes, nous allons redémarrer cette chaîne. Et aujourd'hui, je suis avec Philippe qui va pouvoir vous annoncer un scoop énorme. Donc, on va pouvoir lui poser quelques questions. Donc, je vous demande d'être hyper attentif. Vous allez voir, ce qu'il va nous annoncer est juste génial. Donc, préparez-vous pour le 24 juin, comme je vous l'ai dit, date de départ de la chaîne à 19 heures pour un premier live tous ensemble. Alors Philippe, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir passer ce temps avec toi. Et j'avais une première question par rapport à une situation actuelle qui est un peu particulière. Comment vas-tu? Écoute, moi je vais bien, je vais même très très bien, euh, mais je me pose beaucoup de questions parce que, comme tu le sais, et on en parle souvent quand on est à distance, je pense et je réfléchis économie constamment, c'est mon truc, et finalement je me pose quand même beaucoup de questions sur un monde qui est particulièrement malade. Et donc c'est ce qui t'amène à vouloir redémarrer cette chaîne YouTube? Oui, parce qu'en fait notre chaîne YouTube, elle a tourné pendant pratiquement 3 ans. Elle a eu beaucoup de monde qui sont venus s'inscrire dessus. On a eu la chance d'avoir des gens qui laissaient plein de commentaires, et ça c'est juste génial. Et tous les commentaires qu'on nous a mis, concernant bien évidemment l'économie, l'argent, etc., nous ont permis de, donner des vrais tuyaux, deux, de donner des pistes, et surtout trois, de permettre aux gens, en ayant un autre regard, de comprendre en fait pourquoi, comment, à cause de quoi. Et lorsqu'on comprend les choses, c'est un petit peu plus facile de tenter de les disséquer et de les améliorer pour pouvoir en faire quelque chose de positif pour soi-même. Alors je sais que tu as des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur que tu veux partager sur cette chaîne. Est-ce que tu es prêt à nous en dire un peu plus ou il faut qu'on patiente que les vidéos sortent? Alors, je pourrais faire deux choses. Je pourrais te dire, donne-moi un petit peu d'argent avant que je t'en parle. Ce serait sympa. Enfin, sympa pour moi. Mais en fait, tu sais bien que le moteur principal pour moi, l'argent n'en est pas un. Et donc, en fait, dans les sujets, il y a plein de choses que les gens n'entendent pas, ne comprennent pas et n'imaginent même pas. Dans ce que les gens n'imaginent pas, il y a notamment, et c'est très important, il y a tout ce qui se passe en termes de politique, de géopolitique et donc d'économie et de macroéconomie. Et il y a notre vie personnelle d'être humain à un endroit de la planète. Et pour moi, c'est la France, donc ici et nulle part ailleurs. Et de ce fait, lorsqu'on rejoint les deux, on s'aperçoit que à aujourd'hui, on est de plus en plus bridé, on est de plus en plus soumis, on est de plus en plus écrasé par un système qui se veut totalement inique, mensonger, du fait des hommes politiques qui le souhaitent pour des raisons personnelles et très souvent financières. Et cette masse de contrôle fait que notre liberté, et pour moi c'est un mot de très grande valeur, liberté, on l'a de moins en moins. Donc, si on a une liberté aujourd'hui, en 2022, au moment où on se parle, financière, on a, à contrario, forcément, une liberté de vie un peu plus large et un peu plus grande. Je vais t'expliquer. Si demain, t'es pas obligé de compter un billet d'avion à 150 € pour aller, par exemple, passer une dizaine de jours en Italie ou ailleurs, ça veut donc dire que si tu vas en Italie, comme tu sortiras de ton contexte, tu rentreras pas dans les problèmes italiens, mais toi, ça permettra de te ressourcer. Et pour ça, faut avoir les 150 € du billet d'avion. Donc, comment relier sa qualité de vie, parce que c'est plus de ça dont on parle, et d'avoir la possibilité, et ça va être un sujet majeur, mais quand je dis majeur, il va être à 80% celui-là pendant quelques semaines, c'est comment combattre cette fameuse inflation qui fait qu'aujourd'hui, si j'ai un budget essence de 300 € par mois à mettre dans ma voiture, je vais aller de moins en moins loin puisque l'essence étant tellement plus chère. Avant, avec mes 300 €, je faisais peut-être 1000 km ou 2000 km, peu importe. Demain matin, je n'en ferai plus que la moitié et pourquoi pas dans quelques jours, encore moins. Donc, je vais aller de moins en moins loin. Bien, comment, sans gagner plus, parce que ça, c'est très compliqué, comment je peux faire pour continuer à aller aussi loin que j'allais avant et pourquoi pas, allez, on se permet un sourire, d'aller encore plus loin que je n'allais avant, alors que tout aujourd'hui n'est que complication. Ok.
Donc, ça fait quelques temps que j'annonce qu'on va redémarrer cette chaîne le 24 avec un live à 19 heures. Donc notez bien la date et l'heure pendant que vous regardez cette vidéo d'ailleurs. Est-ce que c'est ce type de sujet que tu vas aborder lors du live? Alors, déjà, ce live, il m'a été demandé, et il m'a été demandé indirectement, justement par cette foison de gens qui, à chaque fois qu'on a posté quelque chose, nous ont envoyé des messages d'encouragement, messages de questions précises sur des choses, et tu sais très bien qu'on s'est attelé à systématiquement chaque fois répondre. Alors, je vais aborder dans ce live, je ne vais pas aborder directement les vraies solutions. Je vais aborder la mise en place du contexte que tout le monde oublie. Je vais donner un exemple. Alors, je vais pas donner la bonne réponse, parce que d'abord, la bonne réponse, je ne la connais pas, mais j'ai des idées, mes opinions. Aujourd'hui, je vais t'en donner une démonstration, et grâce à tous les gens qui nous écoutent et qui vont de nouveau nous rejoindre, et j'en serai super heureux, super motivé, surtout s'ils continuent de nous envoyer des messages et d'encouragement et de questions, eh bien, je vais te proposer un exemple de chose qui est particulièrement compliquée. Actuellement, on a réélu un président, et aujourd'hui, on est en train de voter pour une assemblée parlementaire. Il y a deux camps. Il y a un camp qui dit il faut la retraite à 65 ans, c'est incontournable. Et deux, il y a des gens qui disent il faut une retraite à 60 ans et ne pas y toucher, et pourquoi pas même la descendre à 55 ans. Le groupe A de ceux qui veulent la monter à 65 ans, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Si je dis moi je veux pas travailler jusqu'à 65 ans, j'ai donc raison. Mais si en dehors de cette raison, on regarde le contexte, et c'est là que tout intervient et qu'on se fait une véritable opinion, eh bien dans ce contexte, il va être mis en évidence un paramètre. C'est que les gens vivent de plus en plus vieux. Aujourd'hui, la moyenne de disparition d'un être humain en France, d'une Française ou d'un Français, est aux alentours, à peu de choses près, de 85 ans. Il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, on était plus près de 75 ans. Donc il est évident que l'espace de retraite, de vie à la retraite était plus court. Mais à aujourd'hui où la durée de vie s'est allongée et que les gens vivent beaucoup plus vieux, il n'y a pas forcément assez d'argent dans les caisses de retraite pour pouvoir payer les gens qui vivent beaucoup plus longtemps que les statistiques. Donc ça pose un véritable problème. Et pour rentrer plus d'argent dans les caisses, il n'y a pas 50 solutions. C'est on allonge la durée du travail, ou alors obligatoire, ou alors on se retrouve un petit peu coincé parce que on va être obligé de créer un impôt complémentaire et supplémentaire de nouveau, ce serait pas le dernier, et qui permettrait de renflouer ces fameuses caisses. Maintenant, il y a si on prend le camp B, des gens qui disent il ne faut pas qu'on touche à la retraite par répartition et qu'on la laisse à 60 ans. Et pourquoi pas ne pas la descendre? Eh bien, ils n'ont pas tort non plus, parce que si on la descendait et qu'on la mette par exemple à 55 ans, ça voudrait donc dire que il y aurait plus d'emplois de disponibles pour une jeunesse qui, à aujourd'hui, cherche à trouver un métier. Sauf qu'aujourd'hui, on a redressé en France un petit peu la barre, que il y a de moins en moins d'emplois disponibles. Il y a qu'à voir toutes les médias qui parlent de gens qui ne trouvent pas d'employés, de salariés et autres. Donc c'est une complication. Alors entre ces deux cases-là, c'est trop tranché pour moi. Est-ce que le A est bon? Je vais répondre oui, mais. Est-ce que le B est bon? Je vais répondre oui, mais. Et donc, dans cet exemple que je prends, dont on pourra débattre avec vos participations, eh bien, tout simplement, il y a une troisième solution. Et cette troisième solution, elle est juste, mais magique. Elle est extraordinaire. Et après, quand on la connaît, bon, on s'en fout finalement de A ou de B. On va tous dans cette troisième solution. D'accord? Et pourquoi je dis ça? Parce que dans un contexte qui est ultra compliqué, ultra difficile, dans lequel il y a plein de problèmes, il y a une chose que je voudrais quand même vous dire. C'est toujours quand il y a eu des très grosses complications
politique, économique, que les meilleures opportunités étaient là. Alors, on parlera des contextes, et à chaque fois, comme dans cet exemple, eh bien, on abordera la troisième piste, le troisième œil, la troisième possibilité, même si des fois, ça ressemble un petit peu à Alien et ça sort des chemins battus. Mais croyez-moi, elles existent et elles sont extraordinairement porteuses. Ça répond à ta question? Ah, complètement, ouais, c'est super. Merci beaucoup. J'allais dire, ça me donne même envie de m'abonner à la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous voulez être au courant du live du 24. Il faut absolument recevoir les notifications, donc vous cliquez sur le bouton s'abonner, sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis si vous aimez cette vidéo, pensez au petit pouce bleu, ça nous fait plaisir et ça permet de booster la chaîne pour qu'un maximum de personnes puissent profiter des informations que Philippe nous partage. Donc je voulais te remercier pour le temps que tu nous as accordé. Et puis pour conclure en beauté cette interview, est-ce que tu peux donner un petit mot d'encouragement à toutes celles et ceux qui te regardent? Non. Non. Je ne donnerai pas de mots d'encouragement. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ça fait partie de ma façon de penser et de réfléchir. La grande différence entre des animaux, des plantes, enfin, des organismes vivants, et l'homme qui en est un également, c'est que nous, les êtres humains, nous avons la possibilité de réfléchir, d'analyser, de corriger, de se tromper également, mais d'émettre des actions en face d'un contexte, on en a parlé, et de faire ses propres choix. Alors, faire ses propres choix, c'est des fois limitatif, parce que au fond de soi-même, des fois on a des craintes personnelles, on a des appréhensions, on a des peurs, et elles sont tout à fait légitimes. Surtout ne pas les critiquer, ni jeter la première pierre, ni l'opprobre sur les gens qui ont ce type de crainte sur quels que soient les sujets. Mais en réalité, quand on connaît A et qu'on connaît B, je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, et qu'on dit qu'il y a une troisième piste, si la troisième piste est un équilibre complet entre les deux, pourquoi ne pas s'en servir? Et donc, je peux pas dire aux gens, je vais vous envoyer des encouragements, je vais vous envoyer de la force, je vais vous envoyer une bonne énergie. J'ai pas besoin de vous dire tout ça. Parce que la vérité, quelle est votre envie et quel est le choix que vous avez envie d'employer? Qu'est-ce que vous voulez corriger pour que ça aille mieux dans votre vie? Donc moi, ce que je veux faire, c'est peindre le tableau, vous le regardez, ensemble, on échange sur les raisonnements, et ensuite, eh bien, la troisième ou la quatrième piste, elle est à vous. Alors moi, ce que je vous dis, pas d'encouragement, regardez bien, écoutez bien, participez, et ensuite, choisissez ce qui vous convient, parce que ce qui vous convient, ça existe. Hein. Alors, si on en profitait un peu, hein. Eh ben, merci à toi, Philippe. Rendez-vous le 24 à 19h sur cette même chaîne YouTube. Merci à toutes, merci à tous.